bien ce matin. Amen. À qui il fait du bien? Alléluia. Amen. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6, à partir du verset 10, je vais lire au nom de Jésus. La Bible déclare: il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Amen. Amen. Je continue, verset numéro 12. On vit dire au roi David: l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa. Amen. Ici on voit dans ce passage, en fait, lorsque l'arche de l'Éternel a été en fait dans la maison de Obed-Édom, la Bible déclare que lorsque l'arche de l'Éternel est restée pendant 3 mois dans cette maison-là, la Bible déclare que Dieu a béni cette maison-là. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu as la présence de Dieu dans ta vie, forcément Dieu te bénit. Amen. C'est pour ça que cette maison-là a été bénie. Alléluia. Et dans le verset numéro 12, donc David lui-même a voulu saisir. David déclare qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Donc, vu que c'était un psalmiste, c'était quelqu'un qui savait honorer Dieu. C'était quelqu'un qui savait adorer Dieu, qui savait louer le Seigneur. C'est un exemple par excellence pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et lui-même a voulu saisir la présence de Dieu. Il a dit: non, moi aussi je vais ramener justement l'arche de l'Éternel jusqu'à la cité de David. Alléluia. Et c'est ce qu'il fait.
Et ici, dans ce même passage, on voit que lorsqu'il ramenait, c'est-à-dire l'arche de l'Éternel, c'était au milieu des réjouissances. Ça veut dire que là, le Seigneur, lui-même, est parmi nous, bien-aimés. Jésus est parmi nous. Il l'a dit dans sa parole. Dieu n'est pas un menteur. Donc, nous-mêmes qui sommes là dans sa présence, on doit se réjouir. On doit se réjouir en étant ici avec le Seigneur. Parce que c'est merveilleux, c'est magnifique ce que Christ fait. Il rassemble, c'est-à-dire ses enfants, de n'importe quelle nation, de n'importe quelle origine. C'est ça l'évangile. Alléluia. Amen. Et justement, David a commencé la déclare dans le verset 14. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et il était saint d'un éphod de lin. Amen. C'est-à-dire que normalement, bien aimé, lorsque tu te sens dans la présence de Dieu, tu dois danser dans toute ta force. Tu dois danser de toute ta force. Ce n'est pas pour un homme, ce n'est pas pour une femme. C'est pour Dieu. Alléluia. C'est pour Jésus. Alléluia. Qui veut danser pour le Seigneur? Moi en tout cas. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. On va tout simplement chanter un chant. Alléluia.
témoignage en fait à vous partager aujourd'hui par la grâce du Seigneur. En fait, par rapport à comment le Seigneur m'a attiré à lui. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait dans ma procédure de conversion et dans mon processus de conversion. Et je voulais en fait vous le partager en fait. Et j'espère que par la grâce du Seigneur, ça va vous édifier. Alléluia. Je voudrais prendre un passage dans Matthieu chapitre 10. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amir, je suis votre frère Amir, serviteur de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si quelqu'un a trouvé, est-ce qu'il peut lire du bois audible pour honorer la parole du Seigneur? Amen. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je continue. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Alléluia. En fait, dans ce passage, ça nous parle justement de la conversion. Alléluia. Et c'est vrai que le Seigneur a dit, celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Moi, à la base, en fait, je suis né dans une famille musulmane. Je suis d'origine tunisienne. C'est vrai que durant, c'est-à-dire ma marche avec Christ, lorsque le jour de ma conversion, en fait, comme vous savez, chez les musulmans, vous avez des problèmes au niveau des représailles. Et chez eux, c'est vrai que, voilà, donc au niveau de leur religion, ils sont convaincus qu'ils sont dans la vérité. Et ils pensent que les chrétiens sont justement dans l'erreur. Et le jour, lorsque j'ai rencontré en fait Christ, donc dans le passé, en fait, au début de ma conversion, en fait, je vivais pas en fait une vie chrétienne, c'est-à-dire véritable en fait. Donc malheureusement, j'étais dans le péché, voilà, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans le vol, dans toutes ces choses-là, et dans les calomnies, dans les critiques, dans les murmures. Et je comprenais en fait que non, j'avais pas véritablement rencontrer le Seigneur, véritablement. Parce que normalement, celui qui rencontre Christ, sa vie change automatiquement. Alléluia. Et au passé également, malheureusement, j'ai fait beaucoup de dégâts. Et si je me permets de vous en parler, c'est que je suis tout simplement fier de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Parce que les hommes, quand ils m'ont condamné, c'est vrai, je méritais d'être condamné par rapport à ce que j'ai fait. Mais Christ a vu autrement de ce que les hommes voient. Parce que la Bible déclare, excusez-moi, dans 1 Samuel 15, il dit que l'homme voit ce qui le frappe au regard, mais Dieu voit au cœur. Des fois on se pose la question, pourquoi le Seigneur nous aime? Parce qu'il nous aime tel que nous sommes. Parce qu'il nous a donné simplement sa vie. Et c'est pour ça qu'on doit s'accrocher au Seigneur en fait. Tout simplement par rapport à l'œuvre de la croix. Quand on réalise simplement cela, son amour, sa bonté, sa grâce envers nous, on se dit non, Seigneur, je ne sais même pas comment je vais te rendre ce que tu m'as donné. En fait, c'est ça. L'histoire avec Jésus, c'est un cœur à cœur. C'est tout simplement de partager ton cœur avec le Seigneur. Et lui-même dira dans la parole, lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Ta chambre, c'est ton cœur en fait. Tu ouvres ton cœur au Seigneur. Tu lui dis tout simplement, voilà ce que tes soucis, tes fardeaux, lui-même, il veut le prendre à notre place en fait. C'est ça qui est magnifique avec le Seigneur. C'est un Dieu qui nous comprend, c'est un Dieu qui nous aime. C'est un Dieu véritablement qui est prêt à tout faire pour nous. Alléluia. Et ici, dans ce passage, en fait, il déclara, en fait, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Alléluia. Mais ça, en fait, ce passage ne veut pas dire aussi, c'est pas une raison pour ne pas aimer ses parents. Au contraire, parce que la parole déclare, honore ton père et ta mère, et tu vivras longtemps sur la terre. Alléluia. Et lorsque un soir j'étais chez mes parents, je méditais en fait la parole, la Bible,
En fait, ma mère, elle est rentrée dans ma chambre. D'habitude, quand elle rentre dans ma chambre, en fait, elle avertit. Un petit octobre, voilà, pour avertir qu'elle va rentrer. Et ce soir-là, en fait, ma mère n'a même pas averti, en fait. Elle n'a même pas averti. Elle est rentrée par, comment dirais-je, par improviste. Donc, et elle m'a surpris en train de méditer la parole de Dieu. Et lorsqu'elle est venue près de moi, donc je savais que directement, elle savait ce que je suis en train de lire. Elle savait que je suis en train de lire la Bible. C'est vrai qu'au début, j'avais peur de la réaction. Donc, je me suis dit, non, il ne faut pas que je lui mente. Donc, il faut que je dise la vérité. Parce que Christ a dit dans sa parole, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui devant le Père. Alléluia. Donc, c'est pour ça qu'on doit être fier d'être à Jésus. Et Christ a dit, si on vous persécutera, sachez qu'on m'a persécuté avant. C'est ça la croix, en fait. Et peu de chrétiens aujourd'hui comprennent en fait la dimension de l'œuvre de la croix. Et ici, dans ce même passage, il dira dans le verset 38, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc c'est ça en fait la démarche chrétienne. Et revenir à l'histoire par rapport à mon témoignage. Donc, ma mère, elle m'a dit, voilà, par rapport à quand elle m'avait surpris en train de méditer la parole, elle m'a dit en fait, voilà, je ne veux pas ça chez moi. Tu mets ça, tu jettes ça, en gros. Donc j'ai dit non, je ne peux pas. Et elle m'a dit, voilà, bah, tu prends tes affaires et tu pars. Et c'était pendant le froid, quoi. C'était, je ne sais plus si c'était en hiver ou en automne. Bref, c'était au mois d'octobre ou novembre, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Après, j'ai écouté ce que mes parents m'ont dit de faire, tout simplement. Après, bon, j'ai préparé mes affaires. Voilà, j'ai pris ma Bible. Donc, excusez-moi, c'est l'émotion. En fait, voilà, donc j'ai pris mes affaires et je me suis retrouvé à la rue. C'était, je pense, un dimanche. Je ne sais plus à quel jour, mais bon, ça devait être un week-end. J'ai pris mes affaires, j'ai écouté ce que mes parents m'ont dit de faire. Voilà. À la fin, donc c'est vrai que mes parents, en fait, dans ce coup-là, en fait, ils m'ont agressé, ils m'ont fait des menaces et tout ça, des insultes et tout ça, l'humiliation et tout ça. Et même ma mère m'a exposé devant même ses amis, ses copines. Normalement, une mère est censée protéger, c'est-à-dire la dignité de son fils. Mais elle m'a exposé devant tout le monde, c'est pas grave, que Dieu soit béni. Donc il fallait que tout simplement le message de l'évangile soit passé par rapport à mon témoignage. Dieu savait pourquoi il m'avait fait passer par là. Et après, donc, à l'issue de cela, je me suis retrouvé à la rue. Voilà. Et donc, je ne savais pas où aller, quoi. Au début, je ne savais pas où aller. Je traînais ma valise comme ça, c'était en pleine nuit. Voilà. Et le Seigneur lui-même m'a dit, dans sa parole, ne croyez-vous pas que je suis venu porter la paix sur la terre? Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Et il dira aussi, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Pourtant, ici j'étais confronté à un dilemme. C'est soit je choisis de suivre Christ, ou soit je choisis de suivre mes parents. Alors que même les apôtres, lorsqu'ils étaient, rappelez-vous, devant le Sanhédrin, dira, est-ce la faveur des hommes que je cherche, ou la faveur de Dieu? Amen. Et par ce suite, après voilà, donc j'ai pris mes valises et tout ça. Il y avait un frère bien-aimé, que Dieu le bénisse, en fait, qui m'avait donné un peu d'argent. Et avec cet argent, ça m'a permis justement de dormir une nuit à l'hôtel. Par la suite, voilà, j'ai dormi à l'hôtel et le lendemain matin, j'ai commencé à enchaîner les démarches pour avancer dans ma vie, pour prendre les choses en main. Donc c'est ce que j'ai pu faire par la grâce du Seigneur. Et après, par la suite, j'ai dormi en fait dans un foyer d'accueil Chartrand, on appelle ça. C'est les foyers où il y a les sans domicile fixe. Donc c'est-à-dire que moi, auparavant, j'étais dans le confort, voilà, dans le confort avec mes parents. Je me suis retrouvé à la rue. Et avec Christ, en fait. C'est ça qui est magnifique.
ça qui est merveilleux. Parce que Jésus est véritablement un merveilleux ami en fait. Et en fait dans ma vie, il a su remplacer l'amour de mes parents. Il a su remplacer en fait l'affection que mes parents m'avaient donnée. Il a donné encore mieux que ce que mes parents m'avaient donné. Parce qu'il nous aime. Et c'est là où j'ai vu à ce moment-là sa fidélité dans ma vie. C'est là où j'ai vu à combien il est merveilleux, il est bon. Et quand j'étais au foyer d'accueil Chartrain, parmi les sans domicile fixe, j'ai commencé à prêcher l'évangile et tout ça. Les gens venaient confesser leurs péchés comme ça. Moi je ne comprenais pas en fait, le Seigneur m'utilisait. Et c'était magnifique, c'était merveilleux. Et après par la suite, donc là j'étais, je pense j'ai demeuré une dizaine de jours. Parce que Dieu m'a fait véritablement grâce. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la rue. Malheureusement, il y en a qui terminent, voilà, comme vous voyez, des SDF et tout ça, dans l'alcool, dans la dépression, dans les problèmes, dans toutes ces choses-là. Le Seigneur, en fait, sa main était dans ma vie, en fait. C'est ça qui était magnifique. Il m'a donné le courage, chaque jour, d'affronter les problèmes. Le courage, en fait, de m'en sortir. Et voilà. Et, en fait, son amour, pour moi, était mieux que moi-même, en fait. Son amour, pour moi, était même mieux que l'amour que mes parents, en fait. Et après, par la suite, donc j'ai pu trouver par la grâce du Seigneur un appartement, colocation. Donc là, j'y suis jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en fait, avant, quand j'étais... Pardon, excusez-moi. Quand j'étais sans domicile fixe, en fait, il y avait des heures à respecter pour rentrer et pour sortir. Donc, il fallait quitter le matin tôt, et le soir, il y avait une heure pour rentrer. En plus, à l'époque, c'était... Donc après voilà, donc voilà, après par la suite, donc après comme je disais, j'ai trouvé un appartement en colocation. Et après j'ai essayé de chercher un travail, au début j'arrivais pas à trouver, après j'ai travaillé dans la livraison de pizza, un tremplin en attendant de trouver quelque chose de meilleur, voilà. Pour moi en fait c'était un brisement, tous ces enchaînements étaient un brisement pour moi. Et pour moi, un des plus grands brisements, c'était le fait que je me suis retrouvé dans un foyer avec les SDF. Et ça, c'était vraiment un brisement pour moi. Et je bénis le Seigneur parce que le brisement nous façonne, le brisement nous perfectionne. Le brisement, en fait, sort, en fait, ça permet à Christ de prendre la première place dans nos vies, en fait. Ça permet à Christ, véritablement, quand l'apôtre Paul dira « Désormais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi », c'est parce que l'apôtre Paul est passé par tellement de brisements terribles. C'est ça en fait, c'est ça qui nous façonne le caractère de Christ en fait. Et quand on réalise la bonté, l'amour, la fidélité du Seigneur, quand on réalise la bonté, la fidélité du Seigneur, on se dit non, quand quelqu'un goûte véritablement à Jésus, il ne peut pas le relâcher. Vous voyez? Et c'est ça, c'est magnifique. Et après, par la suite de cela, donc j'ai commencé à faire des recherches d'emploi. Donc la première fois, j'étais inscrit à une session de formation pour passer en fait un permis autocar, autobus. Donc pour essayer de trouver en fait un financement par soit des organismes comme le Conseil Général ou le Pôle Emploi. Et la première fois, j'avais passé les tests, tout ça, j'avais réussi les tests théoriques. Et par la suite, j'avais eu un entretien, donc l'entretien, je me suis présenté à l'entretien et tout ça. Mais après, donc quelques temps après d'avoir passé ces tests, ces épreuves, ils m'ont dit non, que je ne suis pas pris en fait, que je ne suis pas pris. Donc après, j'ai essayé de demander le motif pourquoi je n'ai pas été pris. Donc ils m'ont dit on n'a pas de motif en fait, on n'a pas de motif qui justifie le fait qu'on ne nous a pas pris en fait. Après bon. J'ai continué avec les encouragements du pasteur et tout ça. J'ai continué avec l'amour que l'Église Corps du Christ m'a donné. Et c'est vrai que j'avais reçu en fait quelque chose du Seigneur, que c'est ma famille en fait. C'est cette famille en fait qui va m'aider en fait à avancer avec le Seigneur. Et c'est vrai, j'ai trouvé un soutien profond avec Christ. Mais aussi pour vous dire la vérité, j'ai trouvé un soutien avec l'Église Corps du Christ, l'Assemblée des Saints de Chartres. Et c'est pour cela que je voudrais vraiment
remercier tous les frères et sœurs pour leur soutien, pour leur amour, pour leur encouragement. Voilà. Et pour terminer, en fait, par la suite, donc j'ai continué en fait à persévérer avec le Seigneur et tout ça, et même par rapport à la formation. Donc j'ai pas lâché les mains prises, quoi. J'ai persévéré, j'étais déterminé, il fallait que je fasse cette formation-là. Donc après, par la suite, donc il y avait une autre session, la dame m'avait contacté, j'étais parti à des ateliers pour l'emploi pour essayer de postuler, de trouver une opportunité, quoi, pour faire cette formation-là. Et après, donc par la suite, donc j'ai assisté tout ça aux réunions et tout. J'avais déposé mon CV, je leur avais demandé, même s'il y avait une opportunité pour faire un contrat de professionnalisation dans ce métier-là, moi ça m'intéresse, je suis partant. Donc j'ai déposé mon CV. Peu de temps après, donc je reçois un appel. Donc après ils m'ont dit, oui, monsieur Kelifi, est-ce que vous êtes toujours intéressé? Est-ce que vous êtes toujours à la recherche d'un travail? Est-ce que justement cette formation vous intéresse? Je leur ai dit oui. Donc elle m'a donné une date, etc. pour la session de formation. Donc des tests à passer. Donc je me suis présenté là-bas, donc pour les tests. Et Dieu a permis en fait par sa grâce que je passe même pas les tests. Donc Dieu a fait véritablement de merveilleuses choses. Donc normalement les gens, pour qu'ils puissent avoir un entretien individuel, ils devaient passer en fait les tests de présélection. Et moi le Seigneur a permis que je passe pas ça. Je suis passé directement en entretien. Et donc lors de l'entretien, on m'a dit d'aller dans un autre, en fait, par rapport à l'entretien, je suis parti en fait dans un transporteur, en fait, comme la RATP un peu. Donc ici ça s'appelle Transbus. Donc je suis parti en fait dans cette entreprise-là, je me suis présenté et tout. Voilà. Donc j'ai mis ça en prière en tout cas, j'ai dit Seigneur, voilà, tu me connais, tu sais l'amour que j'ai pour toi, tu sais ma situation que je traverse. Fais grâce. Et lors de mon entretien, à ma grande surprise, les deux personnes, voilà, les deux responsables, ils m'ont accueilli vraiment chaleureusement et ils m'ont directement proposé le poste, quoi. Ils m'ont directement proposé le poste sans que je puisse argumenter. Je ne me suis même pas à peine présenté, rapidement présenté. La présentation était très superficielle, c'était rapide en fait. Et ils m'ont même pas expliqué les motivations pour lesquelles, en fait, voilà, pourquoi vous voulez faire ce métier, quoi. Pour essayer que je puisse les convaincre, etc. En fait, le Seigneur a tout préparé d'avance. Donc, voilà, c'est pour ça que, bien aimé, il faut véritablement s'accrocher à Jésus. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, j'ai cette formation-là, je suis dans une formation, donc, qui est rémunérée, financée par le Pôle emploi, si je ne me trompe pas. Donc cette formation-là, elle a commencé le 30 mai et elle se termine le 23 août. Donc voilà, en tout cas, gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Et voilà, c'est pour vous encourager véritablement à vous accrocher à Christ. Parce que Christ est fidèle et il peut changer vos vies. Moi, en tout cas, il a changé ma vie. Et je sais qu'il est capable de faire des choses miraculeuses, des choses merveilleuses. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci pour votre attention et que Dieu vous bénisse. Je vais inviter le frère Miguel, le frère Cyril. Le frère Cyril pour un témoignage. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Pour moi, les témoignages. Et Johanna. Il y a un passage ici, là. Johanna, à l'intérieur. Isaïe. Là, il y a le truc là. Isaïe 30, à partir du verset 18. Isaïe 30, 18. Bon. Je lis au nom de Jésus. Cependant,
l'Éternel attend pour vous faire grâce. Il s'élèvera pour avoir compassion de vous, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui se confient à lui. Car tu ne plairas plus, peuple de Sion, qui habite dans Jérusalem. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il t'entendra, il t'exaucera. En fait, au début, je ne voulais pas parler. Je voulais faire juste mon témoignage. Le Saint-Esprit m'a dit de prendre ce passage. J'ai feuilleté la Bible, je l'ai lu. Au début, je n'ai pas compris. Il m'a dit, vas-y, le Saint-Esprit va me guider. On dit, cependant, l'Éternel attend pour vous faire grâce. Cependant, l'Éternel attend pour vous faire grâce. L'Éternel, il nous attend nous tous. Il t'attend, il m'attend, il nous attend nous tous pour nous faire grâce. Alléluia. Et si vous lisez bien, c'est marqué, cependant l'Éternel attend pour vous faire grâce. C'est marqué attend. Et le mot attendre veut dire quoi? J'ai cherché un peu. Et le mot attendre veut dire quoi? Ne pas bouger, rester là où l'on est pour... Ah non, attends, excusez-moi. Ne pas bouger, rester là. L'on est pour la venue de quelque chose ou de quelqu'un. Amen. Ça veut dire rester là. Alléluia. Et attendre la venue de quelqu'un ou de quelque chose. C'est ça, attendre. On dit l'Éternel attend pour faire grâce. Il attend, il reste là, il attend quelqu'un, il attend quelque chose. Donc, pour que l'Éternel fasse grâce, il faut qu'on vienne vers lui. Amen. Si tu ne viens pas vers Dieu, Dieu ne peut pas te faire grâce. C'est ça la parole qui dit, c'est pas moi qui dis, frère. Donc, avant de venir, il faut faire quoi? Maintenant, après, c'est marqué quoi? Il s'élèvera pour avoir compassion de vous, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui se confient à lui. Pour que l'Éternel te fasse grâce, il faut se confier à lui. Il faut venir à lui. Il faut parler à l'Éternel. Il faut se confier à l'Éternel. Parce que nous, on se confie souvent, on se confie trop au pasteur, on se confie trop aux frères et sœurs qui est Jésus. La Bible dit qu'il faut se confier à Jésus. Car Jésus attend pour te faire grâce. Ce n'est pas le pasteur qui va te faire grâce. Ce n'est pas tes frères et sœurs qui vont te faire grâce. Nous, on se base sur les pasteurs. On croit que c'est les pasteurs qui vont nous faire grâce. Ou on cherche toujours la bénédiction des pasteurs. Frères et sœurs, ce n'est pas le pasteur qui fait grâce, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus le Créateur. Pourquoi nous, on cherche toujours la créature? On cherche toujours la créature. C'est Jésus le Créateur. On doit aller vers le Créateur, pas vers la créature. Et aujourd'hui, Jésus dit, il t'attend. Amen. Il veut que tu viennes vers lui. Il ne veut pas que tu ailles vers les hommes. Laisse les hommes. Il veut que tu viennes vers lui. Et la parole déclare, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu Alléluia. et Jésus. C'est pas pasteur. Alléluia. Le pasteur, c'est pas le médiateur. C'est Jésus qui est le médiateur. Alléluia. Donc, si toi, tu veux que Jésus te bénisse, que tu passes par ton pasteur, frère, tu n'as rien compris. C'est vrai que tu vois le pasteur, c'est vrai que le pasteur, on va dire, c'est le gardien des brebis. Il nous garde. Donc, des fois, on se confie à lui. Ok, d'accord. Mais il ne faut pas qu'on se confie toujours. En fait, il ne faut pas qu'on ait cette habitude d'aller toujours vers le pasteur et oublier Jésus. C'est Jésus qui fait grâce, ce n'est pas les pasteurs. Je ne sais pas pourquoi je parle des pasteurs, mais c'est cet esprit de jeunesse. En tout cas, ce n'est pas les pasteurs. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui sont derrière les pasteurs, ils cherchent la grâce, ils cherchent la bénédiction, ils veulent faire pleurer au pasteur, ils font tout pour le pasteur. Frère, cet après-midi, ce n'est pas le pasteur, c'est Jésus. Parce qu'on dit Jésus, il t'attend. Jésus, il t'attend. Il faut que tu vas vers Jésus. Va pas vers ton pasteur. Si toi tu partais vers ton pasteur, ce soir, cet après-midi, je te dis, Jésus t'a dit, viens vers lui. Car il a des actions de grâce pour toi. Et encore, si on lit bien, on dit heureux tous ceux qui se confient en lui. Car tu ne plairas plus. Peuple de Sion qui habite dans
Jérusalem. Jérusalem, c'est quoi? Jérusalem, spirituellement, c'est l'église aujourd'hui. Parce qu'il y a deux mondes, non pas deux mondes, il y a deux villes que Jésus voit. Jérusalem, le monde, on va dire. Jérusalem et le monde. Babylone. Ouais, Babylone, merci mes frères. Babylone. Donc aujourd'hui, si tu n'es pas à Jérusalem, tu es à Babylone. Pour que tu aies la grâce de Dieu, il faut être où? Dans Jérusalem. Et aussi, aujourd'hui, il y a beaucoup de Jérusalem. Il y a beaucoup d'églises. Mais où est le vrai Jérusalem? Le vrai Jérusalem, c'est là où Jésus est. C'est là où la parole est libre. Alléluia. C'est là où tout le monde peut s'exprimer. Alléluia. Aujourd'hui, si le pasteur était là, il prêchait. Donc, moi j'étais là. Moi je ne voulais pas passer devant. Je méditais et Jésus m'a dit prends. Le Saint-Esprit m'a dit parle. Si aujourd'hui, si c'était dans une autre église que le pasteur était toujours devant, je n'aurais pas parlé. Parce que c'est pas la liberté. C'est que le pasteur, la vraie église, le vrai Jérusalem, frères et sœurs, c'est là où l'esprit est libre. L'esprit fait ce qu'il veut. L'esprit, il peut passer par qui il veut. Il peut parler par qui il veut. C'est pas par le pasteur. C'est pas par le pasteur ou par je sais pas qui. C'est par tout le monde. Parce que l'esprit, il se sert de tout le monde qu'il veut. C'est ça la vraie Jérusalem. Et pour que Jésus te fasse grâce, il faut être dans la vraie Jérusalem. Amen. Donc c'est à nous-mêmes de voir la Jérusalem. Jérusalem, moi je vous dis encore frères et sœurs, c'est là où l'esprit est libre. Si tu es dans une église, que le pasteur, il prend le micro du début à la fin et il dépose le micro et puis c'est fini, je te dis c'est pas Jérusalem. C'est pas la vraie Jérusalem. Parce que la vraie Jérusalem, l'esprit est libre. C'est pas tout le temps les mêmes choses. Ou louange, ou c'est le calcul en fait. Louange, après le témoignage, après le pasteur il parle, après offrande, et après on dit c'est fini. C'est pas ça. La vraie Jérusalem, c'est là où on vient, on ne sait pas ce que Jésus va faire. Ça veut dire c'est là où on attend Jésus. On n'attend pas le pasteur, on n'attend pas quoi que ce soit. On attend Jésus. À Jérusalem, c'est là où on s'assoit, que le pasteur ne parle même pas. Où les gens ils se lèvent pour parler, c'est à Jérusalem. C'est pas quand le pasteur vient, il commence à parler, il parle, il finit, il pose le micro, il va. Ou aussi, le culte commence, il est dans son bureau, il attend l'aide de la prédication, il vient, il donne, il te pose le micro, il s'en va. Frère, c'est pas Jérusalem. La vraie Jérusalem, c'est là où l'esprit est libre. C'est là où tout le monde parle s'il veut parler. C'est là où tout le monde prend le micro, il chante, il veut chanter. C'est là où tout le monde prend le micro, il témoigne là s'il veut témoigner. Moi, aujourd'hui, je ne veux pas parler. Mais l'esprit m'a dit parle et je parle. Moi, aujourd'hui, on fait un témoignage. Les gens ils croient que moi je ne connais pas enfin je ne peux pas parler de Dieu, mais moi je connais Jésus. Je sais où Jésus m'a tiré. Si aujourd'hui je me permets d'être là, de parler de Jésus, c'est pas que j'ai pas fait des cours bibliques ou j'ai pas, non, c'est Jésus lui-même qui m'a enseigné. C'est Jésus lui-même qui s'est montré à moi, donc je connais de qui je parle. C'est pas je m'assois et on parle, après je dis amen, après je rentre chez moi. Non, je sais qui, quand je viens à l'église, je sais qui je veux voir. Quand je viens à l'église, je sais qui je vais adorer. Quand je viens à l'église, je sais qui je vais entendre. C'est pas pour attendre un pasteur, mais pour attendre l'esprit. Pour attendre Jésus. Il y a le discernement, frères et sœurs. Il y a le discernement. Il y a les gens qui vont à l'église. Ils n'ouvrent même pas la Bible toute la semaine. Eux, ils vont à l'église. En fait, c'est les religieux. Eux, pour eux, dimanche, c'est l'église. Ils vont, ils s'asseyent. Le pasteur parle, il dit amen. Et puis ils retournent chez eux. Frère, c'est pas ça. Toi, tu n'as rien compris. L'église, c'est pas l'église. C'est pas ça l'église. L'église, c'est chaque rencontre. L'église, on doit étudier la Bible. L'église, on doit lire jour et nuit. Dans la parole dit quoi? On doit méditer jour et nuit. Amen. Frères et sœurs, du lundi au dimanche, est-ce que tu as déjà médité un passage de la Bible? Peu de personnes méditent, non mais c'est vrai, peu de personnes méditent, ils attendent dimanche pour s'asseoir, pour que les pasteurs parlent, et après ils vont dire Amen. Non, frère, c'est pas Amen, c'est pas Amen, frère, donc, non, parce qu'en fait, ils ne connaissent pas Jésus. Ils connaissent, non, franchement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai mal, ils ne connaissent pas Jésus. Il faut connaître Jésus. Il faut connaître Jésus, il faut connaître Jésus. Moi, quand je parle, je sais qui, je sais de qui je parle. Je ne suis pas là pour parler de Jésus parce que oui, c'est vrai, j'ai connu Jésus. Mais pourquoi Jésus m'a enseigné. Je sais de qui je parle. Amen. Et ils sont là, ils disent
Jésus, peut-être Jésus, mais ils ne savent même pas qui est Jésus. Ils savent que c'est des religieux, ils attendent parler de Jésus. Ils attendent parler sur le monde, ils attendent parler. Ils attendent parler. Mais le plus important, c'est pas d'attendre parler de Jésus, mais de savoir qui est Jésus. Parce qu'on ne peut pas servir la personne qu'on ne connaît pas, impossible. Tu ne peux pas te lever, tu penses que je sais Jésus, tu l'as jamais entendu, si tu ne le connais pas, tu ne sais pas qui est Jésus, tu ne sais pas ce qu'il attend de toi, tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Parce que chrétien, moi pour moi chrétien c'est une religion. Moi je ne suis pas chrétien, moi je suis enfant de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas chrétien, on me demande, oui tu vas dans quelle église, où tu es chrétien. Je dis, je ne suis pas chrétien, je suis fils de Jésus. Moi je lis la Bible, je suis dans la Bible. Ce qui est hors de la Bible, là, je ne suis pas dedans. Je suis dans la Bible. Amen. Si tu parles de la Bible, je t'écoute. Si tu parles de la Bible, je ne t'écoute pas. Donc aujourd'hui, on dit Jérusalem, la vraie Jérusalem. Frères et sœurs, c'est pas là où le pasteur parle matin, midi, soir. C'est pas là où les gens sont là, ils regardent le pasteur, ils sont idolâtres du pasteur. Ils sont là, ils regardent le pasteur comme s'ils voyaient Jésus. Ils sont là. Et quand les pasteurs viennent, ils disent Amen, ils vont chez eux. Hypocrite que vous êtes. C'est pas le pasteur que vous venez voir, c'est Jésus que vous venez attendre. Vous allez rester là, de regarder le pasteur comme si vous voyez. C'est le Saint-Esprit que vous êtes venu attendre. C'est la parole de Dieu que vous êtes venu entendre. C'est pas pour voir quelqu'un ou c'est pas pour. Frère, l'église aujourd'hui, c'est toi et moi. C'est nous qui faisons l'église. C'est pas le pasteur qui fait l'église. C'est toi, moi, tout le monde qui faisons l'église. Donc c'est pas aujourd'hui un homme qui doit tout. Il prend le micro et qui parle de matin, midi au soir. Non, c'est pas ça l'église. Ça c'est une religion. Ou ça c'est une entreprise, je sais pas c'est quoi. Mais en tout cas c'est pas Jésus. Parce que Jésus il est libre. Jésus il utilise qui il veut. Jésus il parle à qui il veut. Jésus il fait qui il veut. Jésus il fait quoi? Jésus il fait ce qu'il veut. Jésus il fait ce qu'il veut, frère. Pêche. Non, Jésus est bon, frère. Amen. Jésus est bon. Il faut vivre Jésus. Il faut connaître Jésus. Il faut connaître celui que tu aimes. Parce que tu parles que tu aimes quelqu'un sans le connaître, frère, c'est faux. Je ne peux pas dire que j'aime un frère si je ne le connais pas, c'est faux. Il y a connaître, il y a connaître. Je peux dire bonjour à mon frère de loin et je le connais, je ne le connais pas. Moi, connaître, c'est de savoir, comment on dit, l'attente d'une personne. De connaître, c'est de. Exemple, quand je fais des choses, je sais que cette personne ne va pas l'aimer parce que je connais, parce que je sais ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Ça, c'est de connaître. De connaître, c'est pas écouter aussi. Non, Jésus, c'est une vie. La parole de Dieu, c'est une vie. C'est pas une Bible. Parce que je crois que la Bible, c'est une Bible, on lit, et puis c'est fini. Non, ça sert à rien de se borner des Écritures. Il faut vivre la parole. La parole doit vivre en nous. Car la parole est la vie. Car la parole est vie. La parole doit vivre à travers toi. À travers toi, on doit avoir un témoignage. À travers toi, on doit avoir Christ. À travers toi, on doit avoir Jésus. À travers ton comportement, à travers comment tu es, à travers comment tu fais, on doit avoir Jésus. Mais il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais laisse tomber. Tu le vois. Si eux te disent pas c'est des chrétiens, tu ne vas même pas dire que c'est des chrétiens. Parce que c'est de mauvais comportements. Parce que ils savent. C'est pas un témoignage. On doit être les témoins de Jésus. En tout cas, pour dire que tu aimes Jésus. Parce qu'il y a des gens, je ne peux pas parler de ça, ça me fait beaucoup mal. Mais les gens ils disent, oh j'aime Jésus. Non, tu aimes mal Jésus. Parce que pour aimer Jésus, il faut le connaître. Tu peux aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Tu peux dire que tu aimes Jésus, puis tu fais les choses qu'il n'aime pas. Tu peux dire que tu aimes Jésus. Et non, il faut aimer Jésus. Parce que si tu connais Jésus, tu ne serais pas là-bas où tu es. Si tu connais vraiment Jésus, tu ne serais pas là. Tu ne serais pas là-bas, là où tu es là. Tu ne serais pas là-bas si tu aimes vraiment Jésus. Parce que tous ceux qui aiment Jésus, ils savent où trouver Jésus. Parce que tous ceux qui aiment Jésus, ils savent là où est sa parole. Pour connaître Jésus, c'est sa parole de Dieu. Il faut lire sa parole. Il faut vivre sa parole. C'est ça qu'on est Jésus. C'est ça qu'on est Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus est bon, hein? Amen. Amen. Moi j'aime Jésus, hein? Moi ça fait 5 ou 6 mois que je suis converti. Et on m'a dit ça fait moins. Non, depuis octobre. Ouais, 6 ou 7. Même 8 maintenant que je suis converti. Au début, c'était comme ça.
C'est toujours comme ça, c'est haut, débat, oui, non, oui. Et vraiment, comme Jésus m'a saisi, je ne pouvais plus faire marche arrière. Toujours, il faut que j'aille devant. C'est pour ça, moi, je file devant. Je suis comme un nègre. Je vole. Alléluia. Je prends mon envol, petit, un peu, et puis je vole. C'est ça l'église. Il faut être un nègre pour prendre son envol. Il y a des gens qui sont là, du 31 décembre, ça fait 10 ans qu'ils sont dans l'assemblée, 5 ans ils sont toujours là. Ils ne prennent jamais l'envol. C'est des poussins. On doit être des ailes. Amen. On doit s'envoler. On doit être des poussins, on doit être des ailes. Tous les jours que Dieu fait, chaque dimanche, chaque jour que Dieu fait, tu dois évoluer avec Dieu. C'est ça, tu dois t'envoler, tu dois prendre ton envol. C'est pas seulement au pasteur de non, frère, toi si tu peux. Jésus a mis la grâce en chacun d'entre nous. Alléluia. La même grâce dans le pasteur est dans toi, frère. Laisse-moi te dire, ça va te choquer. C'est la même grâce. Que lui, il travaille sa grâce. Que lui, il est fidèle à Dieu. C'est pour ça, c'est tout. Sinon, tu es pareil que le pasteur. C'est la même grâce c'est le même Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit. C'est le même qui est au pasteur et qui est en toi. C'est que le pasteur, il travaille. Il travaille sur le pasteur, il meurt en lui-même. Nous, on ne veut pas mourir en nous-mêmes. On ne veut pas travailler, on fait ce qu'on veut. Et on dit, ah Jésus, je veux ta grâce. Ah Dieu, je veux. Non, arrêtons. Dieu a mis la grâce à chacun d'entre nous. Dieu a mis la grâce, c'est pas au pasteur. C'est pour ça, ça me fait. Pourquoi je parle de cela? Parce qu'il y a des gens qui sont assis là, ils ne savent même pas que Dieu a déposé une grâce à eux. Ils ne savent même pas que c'est des gens qui doivent parler de Jésus. Ils ne savent même pas que c'est des gens qui doivent chanter pour Jésus. Ils ne savent même pas que c'est des gens qui doivent travailler pour Jésus. Ils sont assis là, ils regardent le pasteur tous les jours. Ils sont là, ils sont idolâtres, ils sont là. Ah, c'est beau ce qu'il dit. Ah, j'aimerais être comme lui, frère, tu es comme lui. Tu es comme lui, parce que même cet esprit-là, il est en toi. Tu peux être comme lui, tu es comme lui. C'est que toi, tu dois saisir simplement. Parce que lui aussi, il a saisi, il était comme toi, il a débuté comme toi. C'est parce qu'il a saisi. Il s'est envolé comme un nez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est libre. C'est le Saint-Esprit qui lui fait planer, c'est le Saint-Esprit. Nous aussi, on doit vivre. On doit vivre le Saint-Esprit. On doit écouter le Saint-Esprit. On doit écouter ce que le Saint-Esprit nous dit. Et vraiment encore, moi, je ne connaissais rien de la parole de Dieu. Et encore, je ne connais rien. Tous les jours, je découvre. Tous les jours, Jésus, je dis merci Seigneur. Et encore, tous les jours, ma prière, je dis Seigneur, pourquoi tu m'as choisi moi? Je n'ai pas mérité ça. J'étais encore pire, encore plus pire que ceux qui étaient dehors. Mais eux, ils sont dehors, moi je suis là aujourd'hui. Et je dis, c'est une grâce qu'il a déposée. Et moi, je ne peux pas là. C'est une grâce et je ne peux pas passer à côté. Parce que je sais où je suis guidé. Je sais que j'étais en vent. Et aujourd'hui, m'arrêter là et parler de Jésus, au bout de 5 mois, frère, je ne même pas cru. C'est pas moi qui parle ou c'est pas moi qui fais quoi que ce soit. Mais c'est le Saint-Esprit. Je laisse le Saint-Esprit agir. Je laisse le Saint-Esprit parler. Je laisse faire le Saint-Esprit. Et je bénis le Seigneur encore pour tout ce qu'il fait pour moi. Et pour mon témoignage. Depuis hier, c'est ma journée. Alléluia. Même je vais dire tous les jours, c'est ma journée. Amen. Mais depuis hier, c'était Ma journée. Et aujourd'hui, c'est ma journée. Quelqu'un qui dit, ah bon, c'est sa journée. Oui, c'est ma journée. Pourquoi? C'est ma journée. Une grande journée. Depuis hier et aujourd'hui. Ce qu'on fait, petit témoignage tout court. Parce que moi, dans le monde, bon, voilà, je ne vais pas étaler ma vie non plus, mais je me dis l'essentiel. Dans le monde, j'aimais la vie. J'aimais vivre. J'aimais vivre. J'aimais les femmes. J'ai honte, moi je parle même. C'est le Saint-Esprit parce que moi j'ai pas honte. J'aimais les femmes, j'aimais voilà tout ça. Et aujourd'hui, depuis que je suis venu à Jésus, vraiment, il m'a ouvert les yeux. Parce que quand on est jeune, on est trop, comment on dit, moi on va être dans le copinage. Parce que le copinage, il y a beaucoup de, quand tu parles de copinage, ça dérange beaucoup de personnes. Surtout les jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le copinage et qui se disent chrétiens. Ok, c'est impossible d'être chrétien et être dans le copinage. Amen. Parce que tu es dans le péché, tu vis dans le péché.
Et moi, c'était le point de brisement. Copinage. J'ai galéré. Mais avec le Saint-Esprit, j'ai arrêté. Même moi, je dis non. Moi, non, je ne peux pas. C'était trop fort. Mais c'était le péché. C'était trop fort. Mais le Saint-Esprit m'a vraiment visité. Il m'a lavé et j'ai arrêté le copinage. J'ai dit copinage, c'est fini. Moi, mon grand copain, c'est Jésus. Amen. Mon grand ami, c'est Jésus. J'ai vraiment donné ma vie au Seigneur et je me suis laissé vraiment aller par le Seigneur. Et j'ai arrêté le copinage, j'ai arrêté tous les. J'arrête tout. J'ai tout arrêté. Et aujourd'hui, notre Dieu qu'on prie. En tout cas, moi, mon Dieu que je loue, moi, mon Dieu que je prie, il est vivant. Amen. Moi, mon Dieu, quand je parle à mon Dieu, il agit. Quand mon Dieu me parle aussi, je fais ce qu'il me demande. C'est ça, c'est donnant. Elle dit que Dieu, c'est. Parce que Dieu il est grand, il est bon. On dit Dieu pardonne tout, Dieu aime tout le temps. Ils font n'importe quoi, excuse-moi du terme. Ils font ce qu'ils veulent. Après, ils viennent, oh Jésus, oh Jésus. Jésus il écoute même pas les prières. Jésus l'écoute même, il les regarde même. Parce que ils se moquent de Jésus. Ils croient que Jésus c'est leur ami. Ils croient que Jésus c'est. Ils viennent là, ils font ce qu'ils veulent. Après, ils viennent devant Jésus. Oh Jésus, pardonne-moi. Et après, ils vont. Parce qu'ils se disent, Jésus pardonne tout. Ils s'amusent avec Jésus. Mais avant que tu penses, je savais déjà. Donc, tu ne peux pas le blaguer. Tu ne peux pas le mentir. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai arrêté le copinage. Et comme j'étais fidèle au Seigneur, enfin, du moins, j'ai essayé vraiment. Je me suis vraiment battu. Jusqu'à aujourd'hui, ça a payé. Enfin, ça a payé. Au début, j'ai dit. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est pas elle? Ça c'est la grande question. On ne sait jamais. Et là on regarde autour de nous. On regarde. J'ai beaucoup regardé. Hein. J'ai beaucoup regardé. Mais elle était là, moi je ne regardais pas ça. Je regardais. Maintenant le jour que Dieu m'a dit regarde. Quand j'ai regardé. Il dit oui Seigneur, j'ai regardé. Mais faut même-moi l'amour. Je ne sais pas comment expliquer, mais il faut faire. C'est le mot, il faut faire. Et le Seigneur a fait. Il a ouvert mon cœur. Il a ouvert mes yeux. Il a ouvert comme Adam et Ève. Mais c'est dans le bon sens. Ils ont mangé la pomme, que leurs yeux sont ouverts. Moi, c'est dans le bon sens. Quand Jésus m'a ouvert les yeux, j'ai vu, j'ai dit waouh. C'était celle qui était là depuis longtemps. C'est celle que j'attendais. Depuis longtemps. Je dis merci Seigneur. Merci Seigneur. J'ai prié, j'ai gêné encore pour être confirmé parce que j'ai vraiment prié. J'ai dit Jésus, je ne veux pas faire des trucs qui sont pas de toi. Je veux faire tout à ta volonté. Ça c'était ma prière. J'ai dit tout pour ta volonté. Et vraiment j'ai prié. Au premier abord, c'était ça, mais je dis je vais encore continuer. Je vais être sûr à ça pour ça. Continuer. Et le Seigneur m'a montré dans plusieurs songes ou quoi. Il dit oui, j'ai reçu. Et aujourd'hui, j'ai passé à l'acte. Au fiançailles. Comme ça, il dit c'est ma journée. C'était ma journée. Et j'ai épousé, enfin, ouais, et je me suis fiancé avec ma soeur. Comment je suis plus la soeur Pascaline. Tout temps, il a mis ce chant de louange en
pas moi. Pour ne pas me tromper, je dis Seigneur, choisis pour moi. Parce que Dieu sait toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Adam et Ève. Quand Adam était couché, quand Dieu a mis Adam dans un sommeil, Adam dormait, dans un sommeil profond, Dieu, on dit quoi? Dieu a fait quoi? Dieu a pris la corde d'Adam et il a fait la femme. Et il l'a envoyé. Il l'a envoyé vers Adam. Et il a dit, voilà celle que tu vas appeler ta femme. C'est Dieu qui envoie. C'est pas nous qui allons chercher. Si nous on va, c'est Chanel. Si nous on va, on regarde la beauté, on regarde la couleur, on regarde la taille, on regarde la forme. Ça c'est nous. Mais quand Dieu l'envoie, c'est le cœur, c'est spirituel. Parce que Dieu, il sait pourquoi il t'envoie. Et j'ai béni Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Il fait encore et va faire encore. Je suis sûr et certain. Amen, amen. Donc, je ne crois pas trop. Bon, bah, que Dieu soit loué. Amen, amen. Alléluia. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Ah, voilà. Alléluia. Je vais inviter mon frère Alan pour un témoignage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Jésus fait des miracles. Alléluia. Bonjour tout le monde. Moi je suis le frère Alan. Bon ben déjà en fait, si moi je suis venu ici, c'est pour Jésus. C'est pour aussi mes frères et sœurs en Christ que je dois être dans la communion. Parce que je ne m'appelle qu'à la parole, on est en communion. Nous sommes tous venus là, c'est pas pour manger, boire. Nous sommes venus aussi, c'est pour Jésus. Qu'on puisse entendre un peu sa parole, qu'on puisse savoir qui est ce Jésus-là. En fait, moi, j'aimerais donner mon témoignage. C'est que, bon, avant, nous sommes tous dans le monde. On était tous dans le monde. Moi, j'étais dans le monde, j'étais dans le... j'étais en concubinage. Et j'étais à gauche, à droite. Et en fait, dès que j'ai rencontré Jésus, ma vie a changé. Ma vie a changé parce que dès que tu rencontres Jésus, ta vie change. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et puis rester toujours au même niveau. Mentir, voler, être dans le mensonge. Tu es obligé de changer. Si tu ne veux pas changer, c'est parce que ton cœur est peut-être trop dur. T'endurcis ton cœur. En fait, moi j'aimerais donner le témoignage, c'est que j'étais vraiment dans le concubinage, j'étais avec ma femme depuis des années. Je ne voyais pas le mariage. Jamais le mariage. Et dès que j'ai entendu la parole, c'est l'esprit en fait qui convainc. C'est pas l'homme qui convainc. Alléluia. Parce que moi je peux te dire que tu mens. Tu vas rester dans ton mensonge. Mais c'est l'esprit qui va convaincre que tu mens. En fait, c'est ce qui s'est passé. C'est lui qui a fait un travail sur moi. Ce qui fait que je me suis marié. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je lui ai donné ma vie et je me suis marié. En fait, j'aimerais juste aussi encourager à ceux qui cherchent Jésus de le chercher avec un cœur sincère. Pas de le chercher comme ça, on a entendu parler de Jésus, ouais ben je vais aller, non, il faut vraiment avoir ce cœur-là de le chercher. Parce que dans la parole de Matthieu, ce que j'aime bien, c'est que, attendez, dans Matthieu 7, en fait, dans Matthieu 7, en fait, il dit, en fait, parce que là, je ne vois pas trop le passage, il dit qu'en fait, que celui qui me cherche me trouve. Donc, si on le cherche vraiment avec un cœur sincère, Matthieu 5, ah, voilà, d'accord. Donc là, on dit, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc, il ne faut pas qu'on hésite à frapper à ce Jésus-là. Parce que moi, avant, j'étais dans le monde. Moi, j'ai entendu le prophète Mohamed, le Bouddha, le bouddhisme.
Et ce que je me dis tout le temps, c'est que partout où je marche, partout où je vois toujours des croix, des signes de croix. Donc c'est comme ça que j'ai pu vraiment essayer de chercher, mais pourquoi il y a des croix partout? C'est qui ce Jésus-là? J'étais à l'école. À l'école, on nous parlait de avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Mais j'ai jamais entendu parler de prophète Mohamed. Jamais. Après, bon, moi j'arrête le prophète Mohamed. Parce que bon, ben, je l'aime. Parce que j'aime tout le monde. Mais ce Jésus-là, en fait, il a fait un truc de fort. C'est que lui, il a laissé son nom là. Mais en fait, c'est pas une religion, en fait, parce qu'il est vraiment venu. Mais il est vivant. En fait. Et en fait, il a changé ma vie. J'étais dans le monde, j'étais dans la musique, j'étais dans le reggae, dans le zouk. Et tout le temps comme ça, dans le reggae, dans le zouk. Et ça m'emmenait à rien du tout. À rien, à rien. J'écoutais la musique et dès que j'ai rencontré Jésus, j'ai arrêté d'écouter la musique du monde. Parce que j'ai vu que la musique reggae, ils étaient en train de glorifier un homme qu'on appelle Selassie Ali. Donc moi j'écoutais la musique reggae parce que chez nous c'est le reggae et il glorifiait cet homme-là qu'on appelle Selassie Ali et je ne pouvais plus l'écouter. Mais personne ne m'a dit n'écoute pas cette musique-là. C'est l'Esprit Saint qui m'a convaincu de ça. Amen. Donc j'aimerais vraiment encourager ceux qui veulent suivre Jésus, c'est que Jésus, en fait, il est vraiment la parole de la vie, il est vraiment la vie. Parce qu'il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il faut vraiment qu'on suive Jésus, car il est réel, et il est vivant. Parce que dans ce monde-là, ils nous ont beaucoup menti, depuis tout petit jusqu'à maintenant. Le monde, c'est le mensonge. Jésus, c'est la vérité. Il est la vérité, il faut le suivre. Parce que tout ce qui est écrit ici, ça te concerne. Ça nous concerne. Ça nous concerne vraiment ce qui est écrit ici. Ah ben oui. Et il y a un passage que j'aime bien, c'est que dans Matthieu 7, toujours, 13, il dit « Entrez par la porte étroite, en effet large est la porte spacieuse, le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Il y en a peu qui trouvent Jésus parce que nous sommes beaucoup dans la distraction dans ce monde-là. Parce que le monde nous met beaucoup dans la distraction, qu'on puisse être idolâtre de beaucoup de choses dans ce monde-là. Mais il faut fuir ce monde-là. Même si nous sommes dans ce monde-là, on ne peut pas pratiquer ce qu'il y a dans ce monde. Il faut qu'on fuit le monde. Parce que le monde nous emmène à la perdition. La porte, elle est large. Mais ce chemin-là qui est resserré, eh bien, c'est Jésus. Parce qu'il dit qu'il est la porte. Et aussi, il est la porte des brebis. Et ce chemin qui est resserré, parce qu'il y a une porte qui est large. Et ça, c'est la porte du monde. C'est la porte que tu rentres avec tous tes trucs. Jalousie, hypocrite, mensonge, tout. La musique du monde, la musique, le reggae, le zouk. Toutes sortes de styles de trucs bizarres. Mais avec Jésus, tu ne peux pas rentrer avec ça. Il faut que tu enlèves. Et même si tu ne veux pas enlever, il y a un truc en toi qui te dit il faut que tu enlèves. Tu ne peux pas. Parce que moi, avant, je fumais du cannabis. J'ai arrêté ça. Et personne n'est venu me dire il faut que tu arrêtes de fumer le cannabis. Eh bien, c'est l'Esprit Saint qui m'a convaincu qu'il faut que j'arrête. C'est lui. Personne et aucun homme qui va. Parce que tu peux très bien, moi je peux très bien te dire d'arrêter de mentir. Mais tu vas mentir toujours. Peut-être que la parole va peut-être ça va peut-être te travailler, mais c'est l'Esprit Saint, c'est pas moi. Car l'Esprit Saint, il est là, il a dit qu'il va nous enseigner de toutes choses. Alléluia. Et il est vivant. Et en fait, c'est lui qui m'a sorti de ça, de cette fumée qui était le cannabis, qui est du drogue. Voilà. Donc, moi j'aimerais vous dire que ce chemin-là qui est resserré, il faut aussi qu'on lâche tous nos habitudes qu'on avait avant dans le passé. Si on veut s'approcher du Seigneur aussi, il faut vraiment vouloir déposer tous ces bagages-là. L'hypocrisie, le mensonge, la haine, ça vient du monde. Tout le monde ment, tout le monde a la haine. Là, je prends ma voiture, je sors, je croise quelqu'un, elle le regarde bizarrement, elle peine s'il veut me tuer. Il y a la haine, il y a la violence. Donc il faut qu'on pose ça. Il faut vraiment qu'on marche dans la parole de Dieu car il est vivant. Il
faut pas qu'on ouvre la Bible comme ça et puis qu'on va dire bon, on va lire et puis demain on retourne à nos mauvaises habitudes. Il faut qu'on soit vrai avec le Seigneur car il est vivant. Amen. Il y a un passage dans 1 Jean que j'aimerais qu'on prenne. Dans 1 Jean, attendez, 1 Jean chapitre 1, verset 3. Donc je vais lire. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Amen. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements, on va dire sa parole aussi, est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. Donc il faut qu'on garde notre parole. On ne peut pas dire qu'on aime Jésus et on va mentir. Ça peut arriver qu'on peut mentir. Ça peut arriver parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais il faut qu'on laisse ça de côté. C'est à cela que nous connaissons que nous sommes en lui. Donc moi j'aime bien encourager beaucoup de jeunes. Les jeunes, parce que moi j'étais dans le monde. Et je remercie le Seigneur de m'avoir sorti du monde. Car le monde c'est les ténèbres. Le monde nous apporte à rien du tout. Sortez de la fornication. Alléluia. De l'impudicité, du mensonge. C'est ça que le monde nous en parle. Le monde il veut nous embarquer avec lui. Il veut nous emmener dans la distraction, le jeune. La musique, le rap, ça nous amène à rien du tout. Le rap va te faire être un peu dans... Ah, t'es un peu rebelle. Ah, t'es un gros bonhomme. Le reggae va te faire... moi je suis peace and love, moi je suis... je suis cool. Mais tu es cool dans quoi? Ça t'emmène où? Parce que moi j'étais cool dans le monde. Je fumais. Mais ça m'emmenait nulle part. Hein. Parce que lorsque j'ai commencé à ouvrir la Bible, j'ai vu tout ce qui était ténèbres autour de moi. Donc nous, il faut qu'on lise la Bible. Parce qu'il est écrit heureux celui qui lit. Amen. Parce que si tu lis pas, tu seras surpris de ce qui va se passer. Car il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc il faut qu'on se prépare au retour de Jésus-Christ. Beaucoup aux jeunes, il faut que vous fuyiez les passions de ce monde et que vous vous accrochiez à Jésus. Parce que Jésus, il est venu autant qu'agneau, mais il va revenir autant que lion. Il faut se réveiller, car il est écrit réveille-toi, toi qui dors. Donc il faut se réveiller. Je sais que c'est pas facile pour ceux qui vont à l'école. Vous êtes au lycée, vous êtes au collège, il y a ceux qui sont au travail. Au travail, c'est encore plus difficile. Parce qu'on côtoie les gens qui sont dans le monde. Nous sommes obligés de côtoyer ceux qui sont dans le monde. Ils ne sont pas méchants, nous on les aime. Amen. Mais c'est qu'on ne peut plus pratiquer ceux qui pratiquent. Amen. Donc il faut qu'on s'écarte. Il ne faut pas qu'on s'écarte du style moi je t'aime pas. Non, il faut s'écarter du style que bon ben moi je ne peux pas pratiquer ça. Voilà. Et puis si tu veux, je peux te dire que ce que tu fais, c'est pas tellement bien parce que ça va pas t'emmener loin. Donc les jeunes, il faut vraiment s'accrocher à Jésus. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de distractions. Beaucoup de distractions avec la musique, surtout la musique nous entraîne loin. La musique, loin. La musique, elle est dangereuse. Entre guillemets, je vais vous dire. Elle est dangereuse, c'est une façon de parler. Pour vous dire qu'elle nous emmène loin. La musique nous emporte. Elle nous emporte loin. Donc, accrochez-vous à Jésus, car Jésus est vivant. Il dit qu'il est le Dieu vivant. Il est vivant. Donc, il faut vraiment s'accrocher à Jésus. Et donner son cœur à un cœur sincère. Lui parler sincèrement. Voilà tout ce que je voulais dire. Je voulais dire dans notre témoignage. C'est que par rapport aussi à ma vie avec Jésus-Christ,
car c'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait tout. Par rapport à ma vie, avec ma famille et tout, ils ont dit que j'étais bizarre. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il est dans une secte. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? J'ai dit, mais moi je ne suis pas bizarre, je vous dis la vérité. Et le fait que tu dis la vérité aux gens, ils te disent que tu es bizarre. Alors moi je dis la vérité, ils me disent que, mais calme-toi, mais qu'est-ce que tu as? Mais je dis que je vous dis la vérité. C'était, voilà quoi, c'était pas normal. Donc par rapport à mon comportement, ma mère, elle a changé. Ma mère a dit que, mais Alan, mais toi et Aurélie là, c'est ma femme. Mais vous avez une foi. Mais c'est pas possible. J'ai dit, waouh. J'ai dit, mais attends, mais moi j'ai la foi. Parce que nous, en fait, ce sont les gens qui voient quelle est notre situation. Mais nous, on voit pas, nous. Alors ma mère me dit, hé Alan, mais vous avez une foi. Vous avez une foi. Mais c'est pas possible. Tu t'es marié et tout. Maintenant tu me parles comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Et vous savez quoi? Ma mère, elle veut se convertir. Ma mère, elle veut être baptisée parce que ma mère, elle est catholique. Catholique. Je lui parle pour ma mère gentiment. Je lui explique c'est quoi. Je dis, je ne peux pas aller dans l'église et puis rester assis comme ça. Il faut que tu lises la Bible. Ça va réveiller. C'est l'esprit qui réveille. L'Esprit Saint. Et elle veut se baptiser. Elle veut se baptiser. Elle veut donner sa vie à Jésus, mais avec un cœur. Parce qu'avant, elle n'avait pas ce cœur-là avant. Elle allait à l'église, elle était assise, elle repartait. Elle repartait dans sa vie, comme elle faisait d'habitude. Mais là, elle veut vraiment donner sa vie à Jésus. Et moi, je glorifie le nom de Jésus-Christ. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Continuons à acclamer le Seigneur. Alléluia. On va recommencer ce chant. Parce que ce chant dit Jésus t'aime, donne-lui ton cœur. Amen. Si tu ne donnes pas ton cœur à Jésus, tu ne peux pas le donner à quelqu'un d'autre. Du moins, si tu l'as donné à quelqu'un d'autre, encore aujourd'hui, je t'invite à donner ton cœur au Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, on va rechanter ce chant qui dit Jésus t'aime, donne-lui ton cœur. Amen. Et je veux que vous le chantez avec moi. Alléluia. Jésus t'aime, donne-lui ton cœur.
Nous sommes ici rassemblés, Seigneur mon Dieu, pour t'adorer, Seigneur mon Dieu, pour te glorifier, Seigneur mon Dieu, pour relever, Seigneur mon sang, éternel, et nous prions, Seigneur, pour que tu viennes encore régner